Salut, aujourd'hui nous parlons de la chose la plus importante dans le détox, le grand système lymphatique. Le système lymphatique, c'est quoi? Eh bien, tu as tes cellules, toutes les cellules de ton corps, de tes neurones, de tes os, de tes nerfs, de tes muscles, de tes organes, toutes les cellules qui composent ton corps sont des cellules. Chaque cellule est indépendante, elles sont les unes à côté des autres. Salut. Les unes à côté des autres. Entre ces cellules, il y a le liquide interstitiel, la lymphe. Et chaque cellule, il se passe deux échanges majeurs. Un, il y a le sang qui arrive vers les cellules pour amener les nutriments. Et de l'autre, eh bien, il faut reprendre les déchets des cellules. Parce que ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est que les cellules, elles font caca. Tu vois, la cellule, c'est l'organisme indépendant, vivant, le plus petit. Les cellules, elles font tout. Et du coup, elles mangent et elles font caca. Ce sont comme des villes. Et puis dans la ville, il y a des usines, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Alors il y a des cellules qui fabriquent le sang, il y a des cellules qui fabriquent du mucus, il y a des cellules qui s'occupent des muscles, etc., etc. Il y a les nerfs, les neurones. Voilà. Chaque cellule peut avoir une spécificité. Mais toutes vont avoir besoin d'énergie, de nutriments, et toutes vont créer des déchets, faire caca. Quand elles font caca, la cellule qui est dans ton cerveau, qui est au bout de ton nez, ces déchets, ils ne passent pas dans ton intestin directement. Ils passent dans ces vaisseaux lymphatiques pour être amenés vers, non pas l'intestin, non, vers les reins. Donc dans cette vidéo, tu dois retenir système lymphatique, c'est le tout à l'égout, c'est le système de nettoyage de ton corps, le système lymphatique. C'est grâce au système lymphatique que tu nettoies ton corps et tous les symptômes sont liés au système lymphatique qui ne fonctionne pas ou pas bien, qui n'élimine pas, qui est surchargé. Donc, système lymphatique, la deuxième chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que ton système lymphatique, il est filtré par tes reins à travers l'urine. Pour faire le test, si tu filtres tes déchets, tu vas le premier pipi du matin, tu le mets dans un verre, dans une jarre, au frigo 3 heures. Après 3 heures, tu dois avoir 2 couches. Tu dois avoir le plasma et les sédiments, comme un nuage qui va être gris. La couleur du plasma, jaune doré, brun, c'est l'hydratation, ça n'a aucune importance. Par contre, si tu n'as pas ces déchets, c'est que tu n'élimines pas, que tes reins ne filtrent pas. Ça veut dire que tu es en train de t'empoisonner dans tes déchets métaboliques déjà, plus les autres déchets extérieurs qui viennent, les toxines extérieures qui viennent en plus. Donc système lymphatique, c'est le tout à l'égout de ton corps. Et toutes ces cellules, imagine dans un immeuble, eh bien, tu as dans ton appartement et même dans ta maison, mais prenons un appartement. Chaque appartement est comme une cellule. Chaque appartement va avoir la cuisine où arrivent les nutriments. Et puis tu as la salle de bain, les toilettes où tu évacues les déchets, pour faire simple. Maintenant, si tu bouches les toilettes dans un appartement, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ça va déborder et puis tu vas commencer à pourrir, à t'empoisonner. C'est ce qui se passe dans les pays en voie de développement, dans les pays où les gens meurent de n'importe quelle bactérie, virus qui passe, c'est parce qu'ils mangent leur caca, c'est ça en fait. Et quand tu amènes l'hygiène, pouf, ça va mieux. On a vécu ça dans tous les pays du monde, au Moyen-Âge, etc. C'est tout le temps la même histoire. Et là, si tes toilettes dans l'appartement sont bouchées, tu sais ce qui va se passer, c'est pas joyeux. Maintenant, imagine que les toilettes des autres appartements se bouchent aussi, c'est tout l'immeuble. Tout l'immeuble, ça peut être un organe. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps. Ton corps est une machine à nettoyer, à évacuer, à se régénérer. Le corps, depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie, tout le temps essaye de se régénérer, de se nettoyer. Alors après, tu vas me dire, oui, il y a des enfants, ils sont nés comme ci, comme ça. Oui, mais leur corps, il essaye de se régénérer, mais évidemment, ils naissent avec le bagage des parents. Ils naissent avec le niveau cellulaire, le niveau. Si ton appart, il est bouché depuis 15 jours et puis moi, je te l'achète, je ne vais pas l'avoir débouché, je ne vais pas l'avoir neuf, je l'aurai bouché. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir nettoyer ce que moi je fais plus que ce qui est là depuis 15 jours.
Donc, système lymphatique et les reins qui filtrent. Donc, il faut que la lymphe et tes déchets soient éliminés. Maintenant, tu vas me dire, ok, j'ai compris ça, mais mes reins ne filtrent pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu dois activer le système lymphatique, activer tes reins. Qu'est-ce qu'il faut pour activer tes reins? Il faut déjà arrêter d'agresser ton corps, arrêter d'amener des toxines inutiles, arrêter de le frapper de l'intérieur. Donc, tu vas lui faciliter le travail, tu vas revenir à ton alimentation naturelle, premièrement. Tu vas éliminer aussi le stress, deuxièmement. Et déjà ça va faire beaucoup puisque les reins sont liés aux glandes surrénales qui sont au-dessus. Il y a beaucoup d'hormones, plus de 25 stéroïdes qui sont produits à ce niveau-là. Hein. Donc maintenant l'alimentation, quelle est l'alimentation adaptée? Alors tu peux voir l'autre vidéo sur les fruits, mais les fruits, car nous sommes primates, tous les hommes, Homo sapiens, sont classifiés primates frugivores. Avec la physiologie, l'anatomie des frugivores, nos mains sont faites pour attraper des fruits, nos dents sont faites pour manger des fruits. On n'est pas des herbivores parce qu'on ne peut pas ouvrir la bouche comme ça, et on n'est pas des carnivores, sauf si toi, qui regardes cette vidéo, tu as l'eau à la bouche quand tu vois une vache, un cochon, un poulet, tu les vois vivants, tu as envie de leur sauter dessus, de les manger. Non, il n'y a personne. Et même la viande crue, personne n'a l'eau à la bouche, tu as envie de vomir. C'est que baigné dans de la sauce, caché, rempli de sel et de poivre, que ça commence à être bon quand c'est juteux et que ça ressemble à des fruits. Hein. Alors, c'est pas forcément sucré, mais on y met du sel et dans la bouche, ça a le même effet où on commence à saliver. Voilà. Donc, nos nourritures naturelles, les fruits, ça va déjà faciliter le corps. Et en plus, les fruits, c'est détoxifiant, astringent. Ça va comme un savon rentrer dans le corps. Il y a beaucoup de fruits comme l'ananas, mangue, ils ont de la saponine aussi en plus. Mais tous les fruits vont, sauf peut-être exception banane qui est un peu plus condensée, mais ça fonctionne aussi. Mais je ne conseille pas, je conseille plutôt les fruits, les raisins, les pêches, les pommes, les fruits qui sont bien juteux. Ça va rentrer dans ton corps, hydrater ton corps, tu vas libérer ton intestin, car tout le monde est constipé. C'est là aussi où le système lymphatique est bloqué, parce que si ton intestin est bloqué, toutes les toxines, le gros des toxines reste déjà là. Donc tu vas éliminer, et puis une fois que ton intestin se libère, la lymphe, elle va passer évidemment, comme j'ai dit, dans les reins, mais va pouvoir aussi sortir par l'intestin. Maintenant, il faut bien comprendre que tu vas devoir éliminer des toxines qui sont dans les cellules, dans tes neurones, et aussi dans les organes même, dans ton estomac. Les cellules de l'estomac, elles font caca. Donc, ces déchets doivent passer de l'estomac dans les vaisseaux lymphatiques pour être éliminés. Hein, ce qui passe dans l'intestin comme déchets, c'est juste ce qu'on mange en gros, mais c'est rarement pour la plupart des gens, sauf quand tu commences à jeûner, etc. Rarement pour la plupart des gens, ce sont les déchets métaboliques. Non. Et ces déchets métaboliques, ils restent d'année en année et arrive ce qu'on appelle la vieillesse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton corps dégénère de manière chronique, puis toujours plus grave, jusqu'à que ton corps n'en puisse plus. Hein. Et nous mourrons tous, quelle que soit la cause, nous mourrons tous, en fait, empoisonnés dans nos déchets métaboliques, dans les déchets qui sont là dans le corps humain. En plus de ça, évidemment, si tu rajoutes pesticides, vaccins, clopes, alcool, etc., alors là, tu as un taux de toxines beaucoup plus élevé. Bref, restons focalisés. Système lymphatique. Retiens que le système lymphatique, ce sont les égouts du corps humain. Et comme toute machine, surtout la nôtre qui est ultra performante, on doit nettoyer, évacuer les déchets. Par quatre émonctoires, on peut préciser aussi les reins, donc, les intestins, et puis les poumons et la peau. La peau qui est un grand organe, d'où il est bien de transpirer. Mais évidemment, si tu fais du sport à outrance, tu crées aussi des acides et si tes reins ne filtrent pas, tu transpires, t'élimines, mais tu en crées d'autres qui restent dedans. Voilà, donc tu tournes un peu en rond. Donc le système lymphatique, le grand nettoyeur du corps humain, et tous les symptômes, quels qu'ils soient, tous sont liés au système lymphatique. Si tu as mal au coude, douleur égale inflammation égale acidité, congestion d'acidité ici, c'est bloqué. Ton système lymphatique ici, il est bloqué et tu dois faire circuler pour que ça aille mieux.
Mal de tête, pareil, la même chose. Tout ce que le monde médical appelle maladie, que nous ne croyons pas et nous n'adhérons pas, car on n'a jamais vu une maladie dans un bocal, ça n'existe pas, tout n'est que symptômes. Symptômes dus au système lymphatique qui n'est simplement pas actif. Hein. Voilà pour le système lymphatique. Donc, souviens-toi que les cellules mangent, reçoivent des nutriments et les cellules, elles font caca. Et tous ces déchets de chaque cellule, de plus de 100 milliards de cellules du corps humain, doivent être éliminés d'une manière ou d'une autre, soit par les reins, l'intestin, la peau ou les poumons. Et si ça ne se produit pas, eh bien tu commences à avoir des symptômes qui vont être aigus, sous-jacents, chroniques ou dégénératifs. Voilà, à bientôt. Ciao.